Réception de l'Aérocity. À l'instant, de chez Arcaloc. Super bien emballé, hein. Le carton, carton de l'enfer. Franchement, à mon avis, elle risque rien. Sur palette, le livreur vient juste de partir. On va la rentrer maintenant. Salut à tous et bienvenue sur Games & Meubles, c'est Squall RS. Salut, c'est le Furious. Et aujourd'hui donc, réception, comme promis, de la nouvelle, de l'Aérocity. Voilà, il vient juste d'arriver de chez Arcaloc, dans son jus. Bon, elle est plutôt en bon état, hein. Franchement, pour l'âge, vous pouvez le voir là en vidéo. Les sides sont plutôt propres. Bon, elle a un petit star là, des petits stars, mais c'est vraiment léger. L'écran, je suis agréablement surpris, il n'a pas l'air marqué. Même avec une lampe devant, très faible marquage. Léger ici, très léger là. Juste du coin en fait, pas les coins, le scoring, pardon, en haut. Très léger. De toute façon, on regardera ça de plus proche quand on sera chez moi. Là, je fais une petite vidéo vite fait au déballage. Je l'ai fait livrer au boulot. Franchement, je suis impressionné par la propreté pourtant dans son jus. C'est vraiment incroyable quoi. À l'intérieur, j'ai le topper en plexi. Ouais, franchement, elle est toute petite hein, cette borne. Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant quand même par rapport à toutes les autres, que ce soit l'Astro ou la Blast. Alors, elle est arrivée dans un carton, franchement, voilà, elle était tout autour, vraiment, elle était blindée, super sur palette. Et puis voilà quoi. Le livreur il est arrivé, il m'a appelé, je suis arrivé, j'étais juste à côté, et puis, puis on a déballé, j'ai déballé devant lui, j'ai bien vérifié, mais de toute façon, quand j'ai vu l'état du carton, j'ai vu qu'il était immaculé. C'était sûr que la borne n'avait pris aucun pet, hein, c'est certain. Ouais, non, c'était certain. Ouais. Et puis voilà, quoi. Après j'ai enlevé la palette, enlevé le carton, et on l'a rentré. Et on voit ça, on voit la suite ce soir. Je vais essayer donc de brancher un jeu pour voir s'il n'y a pas de soucis. Et puis s'il n'y a pas trop de marquage, si l'écran est fonctionnel, normalement oui. Et puis on se revoit tout à l'heure. Allez. On se retrouve juste après, donc là on est chez moi. On est chez toi, on est bien arrivé. arrivé. Et on vient de la monter. Franchement, cette borne, ça pèse un âne mort. Ça c'est vrai ça. C'est que de l'acier, contrairement aux autres bornes qui sont... Ouais. Les Candy, généralement, elles sont mi-acier, mi-plastique. Donc pour une Sega Blast City ou une Astro par exemple, ça fait à peu près 100 kg, 100 kg, 105 centaine de kilos, ouais, 110 kg. Celle-là, je sais pas combien elle fait, j'ai pas regardé, mais Satan, quoi. Elle est plus petite, mais à mon avis, elle fait plus. Je pense 120 ou 130, 130, ouais, je pense. 130 aussi, ouais. Et en plus, apparemment, j'ai pas regardé, elle a pas l'air de se démonter. Pas démonter beaucoup en tout cas, parce que c'est des grosses plaques en acier. Donc on va voir ça un petit peu de plus près. Elle doit se démonter moins facilement que les autres, effectivement. Ouais. Alors par contre, on va faire un petit peu le tour, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui me plaît dans cette borne, ses avantages, ses inconvénients, un peu tout ça. Bon, je la découvre un peu en même temps que vous, parce que du coup, on vient de la recevoir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi déjà, je vais vous dire un peu ce que j'ai remarqué au déballage. Là, j'ai un peu regardé de plus près. Je vais voir les petits défauts qu'il y a. Bon, il y en a forcément, déjà c'est une borne, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une borne d'occasion. Hein. C'est pas une borne neuve qu'on achète, c'est ni une borne reconditionnée, c'est une borne un peu dans son jus, c'est sorti d'exploitation, qui a été un peu upgradée légèrement. Je vais en venir à ce qui a été fait. Et donc il faut pas s'attendre à un truc nickel qui sort d'usine et tout ça. Ça c'est vraiment en cours d'utilisation. Donc déjà le premier truc qui m'a marqué, on va dire, pas choqué parce que c'est normal. Plus ou moins, c'est qu'en fait les sticks, je pense pas qu'ils soient neufs. Hein. De ce que j'ai essayé, à mon avis, c'est des sticks. Non, c'est même sûr. C'est des sticks d'occasion en fait qu'il a mis. Bon, ils sont fonctionnels, hein, mais je vois qu'il y a un peu de mal. Enfin, si tu veux te rapprocher, bien sûr. Un peu. Donc là, au niveau du panel, on peut voir. Ce qui va être un peu embêtant, c'est ça. Donc je vais voir comment je vais me débrouiller. Bon, après, c'est léger. Hein. Je vous dis les petits trucs qui me gênent un peu. Là, ici, il y a un petit poc de peinture. Alors le défaut sur ces bornes, c'est que vu qu'elles sont toutes en acier, souvent ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, cette partie-là, elle a tendance en fait à rouiller sur les autres que j'ai pu voir. La mienne est plutôt globalement en bon état, il n'y a pas de point de rouille. Voilà, non, c'est vrai qu'elle est relativement propre quand même par rapport à ce qu'on peut voir comme photo un peu sur le net. C'est vrai que. Viens de ce côté, filme un peu les sides. C'est vrai, ils sont vraiment très propres. Hein. Les sides sont vraiment très propres. Et globalement, sur ce côté, il n'y a pas grand chose, il y a un petit poc là. On va faire un nettoyage, c'est prévu avec Ludosport,
qui va venir chez moi. Et voilà, il y a un peu des traces de nicotine, des petites griffures là, mais globalement, c'est pas, ça va. On va faire des raccords, je pense, au blanc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, des petites pocs sur les côtés, mais franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, le plus embêtant, c'est là, esthétiquement, vu que c'est en façade. Forcément, c'est un peu plus embêtant, mais franchement, encore une fois, c'est pas grand-chose. Je pense que je retoucherai ça à la bombe. On verra avec le temps. De ce côté, pareil, c'est relativement propre. Il y a 2-3 pocs, mais franchement, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir avec cette borne, c'est pourquoi elle est petite. Déjà, c'est un écran 26 pouces. Contrairement aux Astro City, Blast City, tout ce qui arrive après. C'est une borne qui est sortie en 1988, si je dis pas de bêtises, putain, je crois que c'est ça. Et donc, du coup, elle est sortie avant l'Astro City. En fait, ouais, elle est sortie il y a quelques années avant. Donc, c'est un système donc, qui est avant. Donc, il y a des options forcément en moins que l'Astro. On va voir ce qu'il y a en moins. J'ai pu l'apercevoir déjà. Déjà, il n'y a pas de bouton volume. Pour régler, c'est un petit peu embêtant. C'est un peu embêtant. Donc, c'est pas très grave. Ça fera partie des whips que je ferai dans l'avenir. Bon, après, c'est pas très compliqué. C'est quelque chose que tu vas installer par la suite. Voilà. On va rajouter un bouton volume de manière à pouvoir le tourner. Je sais pas si tu vas voir ici. Voilà, ici il y a un trou. On va pouvoir utiliser ce trou, le faire sortir là et pouvoir le régler comme ça. D'accord. Parce que j'aimerais faire, c'est ça. Donc on va faire ça. Là, ce qu'on va faire, donc quand on réceptionne une borne, le premier truc à faire, donc déjà, c'est avoir un transfo, un convertisseur de tension exactement. Donc pour passer, parce que les bornes c'est du 110 volts japonaise. Et donc là, on va passer en 230. Donc, est-ce que j'ai déjà branché? Voilà. Le petit voyant. Je vais la brancher. Alors, avant de brancher un PCB, ce qui est important, c'est toujours de tester, d'ailleurs il faut que j'aille chercher mon multimètre, le voltage en sortie de pin JAMA. De manière à ce que si vous branchez une carte et que la borne a été réglée la piste des bois ou alors qu'il y avait un gros PCB dessus avant, donc qui consommait vraiment beaucoup, admettons pour avoir peut-être 5 volts sur un gros PCB, ils ont dû charger la lime à fond. Et vous, si vous arrivez derrière avec un PCB pour tester qui n'est pas très gourmand, bah vous allez prendre du peut-être 5 volts 5, 6 volts sur le PCB, vous allez tout cramer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là on va couper, moi je vais aller chercher mon multimètre, on se rejoint de suite. Me voilà avec l'outil absolument nécessaire quand vous achetez une borne d'arcade, c'est une obligation, acheter un multimètre. On va prendre des munitions aussi. Ouais. Ça aussi c'est obligatoire. Hein. Surtout après l'avoir monté quoi. Faut recharger les batteries. Ce qu'on va faire, on va ouvrir la borne. Je vais essayer de rapprocher la lumière pour qu'on y voit quelque chose. Donc là c'est la première ouverture. Bah je l'ai ouvert déjà à la réception pour pouvoir. Ouais, je l'ai un peu nettoyé légèrement. Non. Elle n'était pas... On va essayer de se mettre d'une façon avec la lumière qu'on arrive à voir quelque chose, mais... Voilà, à l'intérieur. Voilà, donc là on a le peigne JAMA, qui est ici. Donc là, sur le JAMA, ce qu'on va tester, c'est là. Donc là on a le ground, de premier, normalement le 5, le 12 et le moins 5. Je crois que c'est ça de mémoire, je vais quand même vérifier. Et hop. Donc là, je me mets sur voltage. On va l'allumer. Sans brancher de jeu, juste pour le vérifier. Sans brancher de jeu, pour être sûr qu'il n'y arrive pas à 8 millions de volts. Là. Très bien. Voilà. Déjà, ça allume. Déjà, ça allume. Tu vois mieux là? Donc là, à vide, on peut voir j'ai 5 volts 14, donc je risque rien. Sachant qu'un PCB, ça va consommer un peu, je risque rien à le brancher. Donc là, on coupe. Hop. Et on recule. Voilà. Donc là, je vais prendre un petit PCB, c'est une carte multi. Alors, je mets le papier bulle. Vu que le châssis est en fer pour pas foutre un court-circuit, je branche le JAMA dans le bon sens, hein, bien sûr. Et on va tester ça, on va rallumer, on va tester ça pour voir combien ça prend. Et pour voir si ça s'allume.
déjà ça s'allume, c'est une bonne chose. Alors hop. Donc là, on peut voir, voilà, je suis à 5,12. Ça, après, c'est une carte multi qui consomme pas beaucoup. Donc c'est pour ça. Pour moi, ça paraît pas mal. Elle encaissera sans problème. Voilà, donc là, ça a démarré. On peut voir que la qualité d'image est plutôt bonne. Je vais lancer... un petit jeu. Voilà. Toujours le même. Le jeu de test. Le jeu de bench. Par excellence. Sur tous les PCB, non, vous pouvez régler le volume. Donc là, sur lui, c'est ça. Il y a un bouton monter le volume, baisser le volume et le bouton voilà, silence. sur à peu près tous les PCB. Donc là, on va faire un petit peu le tour pour voir la bête. Donc là, je vais récupérer les clés. On va ouvrir le panel. Donc la serrure est en dessous. Il y avait 2 emplacements serrures en fait auparavant. Normalement, oui, je crois qu'il y a 2 loquets. C'est ça. Très bien. Généralement, il en reste tout le temps. Hein. Donc là, pareil, j'ai nettoyé aussi. Parce que c'était... Bah là, on peut voir, c'est pas de la crasse en fait, c'est juste un peu de rouille. Mais globalement, ça va quoi. J'ai nettoyé à l'alcool rapidement quand j'étais... quand à la réception. Donc là, ouais, il y a le câblage. Voilà, donc là, de base, elle arrive en câblage 3 players. On va baisser un peu le son, sinon ça fait tout dessus. Voilà, donc elle arrive en câblé 3. Il y a 6 boutons, il faut les câbler vous. Donc ça... je ferai sûrement un oui pour l'ajout du son et le câblage, je pense. Sûrement je vais le faire. Donc, ce qu'on va faire, la particularité de cette borne, vas-y, mets-toi sur le côté. Moi, je vais lever. Donc pour voir l'écran, on peut lever. Alors voilà, ça aussi, on voit que le néon clignote un peu. Donc il faudra que je voie si c'est le néon ou d'où vient le problème. Voilà. Ah, tu peux l'ouvrir très facilement en fait. C'est ultra rapide. Et Pas du comme... coup, pour la tourner, c'est vachement rapide aussi. Ah oui, pour la mettre en tâté. En tâté, ouais, effectivement. C'est pas comme l'Astro où c'est relativement chiant. Ça fait penser un peu à la Blast. C'est assez rapide, t'enlèves le bezel devant. C'est vrai, t'enlèves le bezel, tu peux tourner très rapidement sur une Blast, ouais, effectivement. Donc là, franchement, alors, la borne est arrivée, j'ai pas touché du tout au réglage écran. Je trouve que le réglage écran, je sais pas si c'est Arcaloc Ronnie qui le fait, ou si j'ai eu du bol et elle est arrivée comme ça. Je trouve que globalement, l'écran, franchement, il est plutôt bien réglé. Bon, juste là, j'y vois un peu, mais c'est normal, hein, c'est selon les jeux. Mais sinon, la colorimétrie et tout, franchement, bah, j'y toucherai même pas, parce que globalement, c'est plutôt très bon. Tu vois pas de défaut à proprement parler. Non. Après, l'écran lui-même, il a quelques petits défauts. On voit notamment un marquage ici, j'en avais parlé, je crois, oui, lors de l'arrivée. ouais. Mais franchement, en jeu, ça se voit. Là, ça se voit pas. Enfin. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que déjà, on va démonter plusieurs parties. On va nettoyer la vitre. Parce que ce qui m'embête le plus, c'est des traces de nicotine qu'il y a collées sur la vitre. Ou de poussière, etc. Surtout de la nicotine, parce qu'au Japon, ils peuvent fumer dans les salles d'arcade. Ouais, ça c'est... Et du coup, là, rien que sur le panel, quand j'ai frotté, j'ai enlevé une couche de jaune, quoi, directement. Donc là, l'écran, sans la vitre fumée, on voit déjà qu'il est encore plus lumineux, plus contrasté. Et donc là, je vais chercher alcool à 90, on va démonter le panel, je vais prendre des chiffons, tout ça. À de suite. Me revoilà, donc la vitre, Ajax, là c'est du vrai Ajax. Du vrai Ajax. Là c'est du vrai, je l'ai remis dans la bouteille parce que j'avais plus de bouteille. Et du sopalin. Et puis on va faire ça. Là je vais démonter l'arrière. Bon, faites pas attention, c'est bordé par terre. Il faut que je pose ça, c'est un lino. Alors on va démonter la trappe à l'arrière. Pour avoir accès à tout alors ce qui est c'est des vis platine. Torx Security. Donc pour pouvoir l'enlever, on va faire ça là en premier.
Tu vois correctement là? Oui, ça va. Sinon on peut bouger la luminosité. Bah après, quand on va être dedans, il va falloir... Au pire, ça, tu l'accélères. De toute façon. On va tout laisser. Nous on est des gars comme ça. On laisse tout. L'antre de la bête. Alors voilà, il n'y a pas trop de poussière ni rien, ça va bien. Donc ça c'est couleur d'origine, ça c'est pas trop couleur d'origine. Donc On va pas mettre la lampe dessus, quoi. on va essayer de pas mettre la lampe dessus. C'est tentant, mais... Ok, donc ça, on va la foutre là. c'est mieux. Alors je vais t'amener la S'il te plaît. Excusez-moi. On fera un cut. Mais la question c'est est-ce que j'ai une prise de courant? Derrière la télé, non? Ça devrait aller. Jusque là? Vas-y. Voilà. Voilà, on voit la platine là-bas. Là, la neckboard, donc c'est MS826 avec un bon écran Toshiba. On peut voir la ref là. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Et là. Ouais, c'est pas très pratique. On va faire avec. Pourquoi j'ai démonté déjà ce côté? Je sais plus. C'est juste pour voir la platine, pour voir un petit peu l'intérieur, comment c'est agencé. Il n'y a pas grand chose en fait dedans. Hein. Il y a de la place, mais en fait, il y a pas mal de place là. Parce que sur les autres bornes, il y a une séparation généralement. Là, c'est d'un coup, mais par contre, on perd de la place parce que l'écran est beaucoup plus penché, incliné. C'est vrai qu'il est... Donc du coup, on perd pas mal de place. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il n'y a pas d'amplificateur audio avec la borne. Bon, en même temps, c'est normal parce que même sur l'Astro City de base, il n'y avait pas d'ampli aussi. Il y avait C'est une vrai, option c'est vrai. pour l'avoir en plus. Pour l'avoir en dessus. Mais en plus de ça, en plus de pas avoir d'ampli, il n'y a pas, comme j'ai dit, de potentiomètre pour pouvoir régler le son. Donc ça, faudrait y remédier quand même. Hein. Pas déconner non. C'est vrai que ça peut être... Tiens, regarde, filme ça comme c'est joli. Beau série, numéro de série. Voici. Bon, l'arrière n'est pas immaculé, hein. Mais de toute façon, l'arrière, on le verra pas souvent. En même temps, c'est derrière. Donc là, ce qu'on va faire, il y a la planche sur le côté, je sais pas si t'as vu. Ça, c'est pour mettre les PCB. Ça, c'est pour pleurer, pour mettre les PCB. Hop là. Voilà, pour les fixer. Fixer tout ce qui est système Voilà. PCB. Et après, on va faire comme ça. Il y a vraiment de la place chez toi. Ouais. Putain. Incroyable. Elle est que 15K. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, oui, effectivement, c'est une borne qui fait 15-24. 24. Donc voilà, tout ce qui est... Quand vous entendez 15K, ça veut dire que c'est que des vieux jeux. Enfin, généralement, il y a très peu de 3D. Il doit y en avoir quelques-uns, mais c'est de la Lores, donc c'est notamment des jeux en 2D. Tekken. Tekken, par exemple. Tekken, c'est en 3D, mais il existe en 15K. D'accord. Il est en 15K. Et tout ce qui Mais est... on va dire que la majorité des jeux, cette période-là, dans les années 90, fin 90, c'est passé en 31K. Très bien. Avec la Naomi. Avec la Naomi, tout notamment. J'ai fait une vidéo où je sais pas si elle est déjà diffusée ou pas, on verra. On est dans le futur. On est dans le turfu, on s'arrête plus. Donc là, ce qu'on va faire, je vais rabaisser le cadran parce qu'en fait, j'aimerais nettoyer le verre. Mais là, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, là, il y a une couche en plastique. Et on m'a dit de faire ultra attention, qu'elle était ultra fragile et qu'elle se cassait comme du verre. Donc, j'ai pas l'intention de la casser. Éventuellement, ouais. Donc, on va rabaisser ça, on va démonter les 4 vis de la vis en plastique et on va voir comment ça s'enlève. Il y a aussi une mousse, c'est ça, tu m'avais expliqué. Ouais, il y a aussi une mousse, donc, et on va nettoyer l'écran. Donc on va peut-être nettoyer. Putain, ça m'a fait peur. Peut-être nettoyer l'écran en premier, on va mettre un petit coup vite fait. Voilà, alors ce qu'on fait, on fait pas un gros nettoyage. Je fais juste un peu de dépoussiérage avant le gros nettoyage, de manière à pouvoir Parce que le maître du nettoyage arrive. l'utiliser dans des conditions correctes. Alors comme ça, on va voir de suite s'il a nettoyé ou pas. Ronnie. Je dirais que non, mais elle devait pas être très Ça sale. n'était pas être très sale, ouais. Ça... On a déjà vu pire quand même. Hein. Voilà, on voit qu'il y en a encore un peu. Je pense que oui, on a vu nettement pire, ça c'est sûr. Alors l'écran est franchement bien lumineux. Il est très beau. Voilà. Voilà, toujours. Moi je nettoie soit à l'alcool à 90, soit à l'âge litre. Là on peut voir déjà que... Et toujours avec du sopalin. Nickel. Ça dépend ce que j'ai. Si j'ai un chiffon qui traîne propre,
je prends un Ouais, chiffon. À la limite, je préfère un chiffon, mais ouais, j'en avais pas, donc ça va. Donc là, on va démonter, on va abaisser ça, on va démonter ça tranquillement. Franchement, j'aime beaucoup le système de levier. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Il y a une. Donc, c'est bien, en fait, les capots de voiture, certaines capots. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a d'autres bornes aussi qui sont comme ça, je crois, non? Je crois qu'il y a, il me semble. C'est les Non, c'est Non, je crois que l'Y elle est comme ça, mais là Y, elle est comme ça. Donc vu que j'ai pas de Taito, on va pas s'avancer. Je ne saurais dire. Je vais pas m'avancer. Donc on va enlever d'abord le bas. Donc je vais laisser les vis là. Bon, les vis on va les nettoyer aussi, hein. C'est de la merde un peu dessus. Je vais baisser encore un peu parce que j'ai l'impression que... Du coup, ce qui est bien, c'est que j'aurai pas besoin de mettre de bande-son sur cette vidéo, parce qu'il y aura, C'est ça. il y aura directement Street Fighter qui tourne. Et ça, c'est beau. Tu vois, le néon, je sais pas si on le verra à la vidéo. Clignote, ouais. Ouais, non, mais on le voit. On voit que Il clignote un peu. On voit que ça clignote. Ouais. Normalement, ça devrait pas bouger, je pense. On pourrait croire que c'est le record qui fait ça, mais pas du tout. Il y a eu clignote. C'est soit le néon qui est fatigué, mais je pense que c'est le néon là. Qui est fatigué. Sur le starter, peut-être. Non, le starter, c'est pour le démarrage. D'accord. Il démarre correctement. Ouais, il démarre rapidement. Non, c'est bon. Alors attends. On va faire gaffe. Pas cassé. Je le fais, en plus c'est la première fois que je le fais, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Faut pas casser. On va essayer. Je peux pas casser. Oh, ah ouais, carrément. Ok. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On va baisser. Vas-y. Merci. Merci. C'était pas forcément une bonne idée. Ah, on va la laisser comme ça. Parce que nettoyer par J'essaie de sortir tranquillement. C'est un peu la merde à sortir. J'ai pas envie d'arracher. Ce qui me fait peur, c'est que je sais qu'il y a une mousse derrière. Attends. De toute façon, on tient la vis, je reviens. Je prends un tournevis juste pour m'aider, pour faire le levier. Ouais, pas pour parce que sinon tu risques d'arracher le. Ça vient pas. À mon avis, ça, c'est la mousse qui tient. c'est la mousse. C'est la mousse qui colle peut-être le. C'est toi qui appuies là ou pas? Non, je tiens juste en bas moi pour pas que ça retourne. Voilà, c'est bon. Je suis même pas sûr qu'on arrive. Putain, franchement. Tu la tiens? Ouais, c'est bon, lâche. Donc déjà, surtout pas par terre. Ouais. Déjà, pour éviter de griller quoi que ce soit. Quand même un peu la mission quand même. Ça va encore. Bon, après, c'est pas censé être enlevé non plus tous les jours non plus. Donc on voit carrément que la... Ah ouais, ça a carrément. C'est vraiment de la... Ça se transforme en glu quoi. Là on peut voir un peu de rouille. Je sais pas encore ce que je vais faire, si je laisse comme ça ou pas. Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est pour un C'est une nettoyage. restauration pour, à part le nettoyage, une restauration pour ce contour. Je sais pas, peut-être je poncerai un la peu. mousse. Peut-être je poncerai pour enlever la rouille. Et... Ouais, bien sûr. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir si je peux l'enlever sans casser. Parce que là, on peut voir déjà, avant que je touche, je l'avais dit tout à l'heure, c'est brisé. Ouais. c'est déjà cassé. Et vu qu'on m'a dit attention, ça se casse comme du verre, et je crois que je vais les écouter, je vais faire très attention. Mais tu vas quand même le faire. C'est bon. Tout doucement. Voilà. Oh, les deux côtés, ils sont cassés au même endroit. De l'autre côté aussi, c'est cassé là? Exactement au même Oh la endroit. vache. Oh, c'est un truc de fou quoi. Ah ouais, c'est vraiment extrêmement fragile. Pour l'instant, j'ai rien cassé encore. Encore. Tu vas rien casser du tout. Voilà, je vais rien casser du tout, ça sera bien. Alors, en fait, c'est comme s'il y avait de la glu en fait dessus. Alors honnêtement, c'est la première borne que je reçois avec ce système-là, où en fait c'est l'espèce de, je sais pas ce qu'ils ont mis, la mousse colle. On va essayer de pas le péter. Il n'y avait pas quelque chose comme ça aussi autour des écrans des Sega Rally? Oui,
c'est vrai que maintenant que tu me le dis, mais oui, c'est vrai, maintenant que tu me le dis, exact. Tout à fait, et en plus c'était un... Parce que sur la Woodrunner aussi, j'avais quelque chose comme ça aussi, je crois. Donc ça, on va pas l'enlever, parce que le problème qu'il y a, ouais, on voit franchement, ouais, c'est ça, c'est l'espèce de bandeau qu'ils ont mis, qui est noir tout le long, ça devait être un double face adhésif. Pour tenir le truc. Avec le temps, il s'est barré, donc du coup, ce qui fait qu'en fait, là, quand on regarde la bande de l'extérieur, ici, Ouais, on voit ton doigt à travers. on voit que là, ça passe, là, on voit mon doigt, et là, on le voit plus. Donc ça, à l'avenir aussi, je pense que je le referai. Je sais pas encore comment, mais j'essaierai de le refaire. Donc là, le principal, pourquoi j'ai fait ça, je veux surtout nettoyer l'écran. Parce qu'on peut voir, il y a... Nettoyer la vitre. Il y a des traces, quoi, donc c'est pas top top. Bien sûr. On va y aller tranquillement. Alors là, par contre, j'ai pas pulvérisé directement. Ouais, c'était bien. J'arrive pas à savoir. Ah oui, il est là. Ouais, il y a des limitations, ouais. Surtout pas, je m'enlève. Je vais nettoyer le plus proche, mais pas coller. Alors on peut voir que la vitre était, en plus d'être teintée, en plus il y a de la nicotine dessus. Donc c'était pas le top, quoi. Goût goudron. Goût clope. C'est le meilleur des filtres, ça. Oh la vache. Ah d'accord, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là on est au bout. C'est plutôt pas mal. Ah, le rendu est bien. De toute façon, je pense qu'après, reposer sur la bande, je pense qu'on verra mieux, mais... Là, j'ai plus de... Je suis en train de regarder, j'ai plus trop de... Bah, par rapport à tout à l'heure, c'est le jour et la nuit, quoi. Là, déjà, dans mon chiffon, j'ai fini de nettoyer, là, il reste blanc. À l'inverse, le premier, c'était pas ça, quoi. Ah bah là, toutes les faces, elles sont... Voilà. Hein, goût nicotine. C'est ça. T'as attrapé le cancer. Ça, je vais pas le toucher. Ça, faut pas trop le toucher, donc tu disais tout à l'heure. Non, je vais le remettre comme il est. Je ferai un nettoyage plus profond, là, c'est vraiment pour pouvoir en profiter un minimum. Quand j'aurai, parce que j'ai plein de projets sur le feu, quand j'aurai un peu plus de temps, bah, je me remettrai dessus. Avec Ludosport, on fera une vidéo sympa. Une petite vidéo clean-up. À mon avis, elle risque d'être longue, enfin on fera des cuts, mais... Ouais, bien sûr. C'est assez long. Donc ça, c'était le bas. Ouais, les deux marquages, c'était au-dessus. Les 4 coins. C'était comme ça, non? Bah, les pets, de toute façon, je sais pas s'il y a vraiment un sens, tu dis? De toute façon, il y avait un pet là et un pet là-bas, donc c'était ça. De toute façon, je me souviens que là, c'était... Ouais, c'était rouillé. 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 Voilà. Là, les trous sont dans les trous. Putain, ça pègue. Ça fait quoi. Donc là, on va pouvoir essayer de le remettre tranquillement. Bien sûr. Et donc ça, comme tu disais tout à l'heure, tu verras tout ça, mais après. Ouais, parce que de toute façon, là, il y a tout qui pègue, donc ça sert à rien de le faire à moitié, quoi. Là, c'est juste pour pouvoir jouer. Pour voir l'écran, ouais, ça me gêne pas, et quand j'aurai une bonne journée devant moi, on fera ça tranquillement, avec tout ce qu'il faut, un bon tuto nettoyage avec pierre d'argent, tout ça, normalement. La pierre d'argent, c'est le pro. Donc là, on va essayer de la remonter tranquillement, sans tout péter. Oh, et là, la vis elle tombe. Mais non. C'est Saga qui s'excite. Ouais, il aime ça. Bon, la repose, c'est peut-être pas les meilleurs plans que je vais faire, mais... C'est bon, ça bougera pas. Ça bougera pas? Ah ouais, ça bougera pas. Donc là... on va essayer tranquillement. C'est vrai qu'à part la Race Cap, c'est la première que t'as qui a un verre devant en fait. Parce que toutes les... Ouais, et en plus sur la S4, franchement, j'aimais pas du tout. Alors que là, ça me plaît plutôt, quoi. Voilà. Ça rentre. Voilà, ça m'en sert pas trop. Ouais, déjà... Oh putain la connasse. Ah, c'est dedans. J'espère que ça va sécher. Il y a une gouttelette. Putain, mais j'avais tout essuyé, quoi. Bah ouais. Ah, je la vois pas la caméra. Bah normalement, vu que c'est de l'alcool, ça devrait partir, je pense.
Avec la chaleur, ça devrait se... Bah dans pas longtemps, de toute façon même 10 minutes on attend. Ouais, bien sûr. Ça devrait partir. Au moins dans tous les cas, ah là c'est vraiment... Ouais, ça change un peu. Je sais pas C'est si à la vraiment- caméra on va voir quelque chose, mais en tout cas, c'est vrai que à l'œil, ça change. Donc je vais démonter l'arrière pour voir un petit peu, comme ça je vais vous montrer le néon. On n'a pas fait 30, on fait 31. Bien sûr. Le Link c'est ma troisième main, on l'appelle. LF. Merci. Ça flashouille. Ouais. Oh une araignée. Je sais pas. Je sais pas si on la voit. Où qu'elle est. Attends. Ah ouais elle est là. Une araignée qui vient du Japon. Ouais mais je crois qu'elle est en mode... Ouais elle est sèche. Elle est sèche à l'infini quoi. Donc moi je trouve que le son, honnêtement, donc là vous pouvez voir, je vais revenir sur le son après. Vous pouvez voir le néon qui a un peu de mal. Hein. Là on voit qu'il a une sale gueule. Donc je sais pas, je vais essayer de retrouver le même parce que moi j'aime bien remettre comme c'est d'origine. Si je peux éviter les LED. Oui, certains mettent des Si je bandeaux peux de LED éviter, autour, effectivement. Ouais. les néons européens différents où il faut changer tout le complet, je préfère éviter. Donc, on verra ce que je retrouve. Si j'arrive à trouver la même chose, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je disais? Oui, Par rapport au normalement, son. il y a un topper que j'ai eu et que j'ai oublié de monter. Donc, il y a un joli topper en plexi là qui se met et ça fait vraiment un aspect fini à la borne. C'est vraiment très sympa quoi. Au niveau du son, je disais, je trouve le son, alors je vais mettre fort. Je sais pas si ça a bien donné, mais franchement, je trouve le son meilleur que sur l'Astro City. Carrément. Oui, bah, nettement. Donc, on va voir. Là, t'es à fond, là. Je crois que je peux aller plus fort encore. Ah ouais, ça sature. Mais globalement, par rapport à mon Astro sans ampli, j'ai l'impression que Qu'elle sera meilleur son. c'est un peu meilleur. Alors peut-être les enceintes sont de meilleure qualité, ou elles ont mieux vieilli. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre, effectivement. Ouais. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Bah là je suis content, franchement là. Ah voilà, la trace on la voit plus. On la voit plus du tout. Ah bah il va effectivement. juste le petit point, il va sécher. Et la sécher aussi. Ça sera nickel, je vais pas tout démonter pour enlever ça. Ah, tu peux lever le capot C'est vrai que je peux lever le capot, putain mais j'y pensais plus. Mais je vais le faire alors. Et ça sèche. Ouais mais moi j'aime bien quand c'est nickel. Si je peux le faire, autant le faire. Alors bien, on voit bien Voilà. le bel état de... Parce que quand c'est au milieu, c'est vrai qu'on peut le faire. Tout à l'heure je l'ai pas fait pour nettoyer entièrement parce qu'il y avait des coins. J'étais obligé de tout enlever. Bien sûr. Et là c'est vrai que juste pour ça. Donc là du coup je vais remettre un coup vite fait dessus. Et puis on est bon. Je l'avais déjà fait aussi. Des réceptions, ça je l'ai fait. Bah là vu qu'on l'a redéplacé, il y a des traces de doigts partout. C'est normal. Ah là ça donne envie de jouer déjà. Ah ouais, le verre franchement il est vraiment... Ah, et vraiment très... Il n'y a aucune grosse rayure. Bah après il y a des micros forcément. Des micro-rayures, mais c'est La normal. borne elle a la con. Ah, franchement c'est pas mal. Mais t'as vu le néon quand il chauffe bien et il clignote presque Ouais, plus. il clignote presque plus, Donc, effectivement. Ouais. Je vais essayer de trouver ça. Alors on va filmer vite fait l'intérieur pour finir. Donc on va ouvrir les... Attends je vais ouvrir si je retrouve les clés. Si je retrouve les clés. Sur le panel. Ouais. On va ouvrir donc à côté. Donc là on a le monnayeur. Donc il doit être en 100 yens. Donc là vous mettez une pièce ici. Elle tombe ici. Elle passe là-dedans. Là. Pour mettre le crédit. Là vous pouvez entendre. Ça crédite. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là je vais refermer, je vais vous montrer où ça tombe. La cage box. La cache box. Donc là on peut voir le nombre de crédits. Je sais pas si tu verras. Ouais, c'est bon. Donc 147 083. Est-ce que tu veux en mettre 3? Là on tire la cache box qui est tout dans l'acier. Elle est toute en acier celle-là. Ouais. C'est vrai que les autres sont en plastique, je crois. Donc, Exactement. ma Blast, en tout cas, la trouve, c'était ça.
Et c'est vrai que ce que tu disais, c'est que enfin, l'alimentation et tout, elle est vraiment petite par rapport à. Ah, c'est tout petit, ouais. Par rapport Il y a vraiment, vraiment beaucoup de place. Ah oui, j'ai pas fait le tour, non, je vais relancer. Bien sûr. Donc, là on a le bouton on-off. Parce que moi je l'ai pas allumé comme ça tout à l'heure, il était déjà sur on. Logiquement, on doit avoir service, ou test, service et défrag. Dématisation, défrag. Ouais, défrag. Défragmentation, on est directement dans le turfu. Ah, je vais essayer. Voilà, c'était ça. Donc ça. le bouton démag fonctionne. Et après on a le service test et service, on va appuyer. Magnifique, il y a tout qui marche. Et là on bouge avec ça. Hop. Voilà. Le tournevis pour les réglages platine. Alors, le réglage platine, ils auront eu la bonne idée de mettre, je sais pas si tu peux voir ici. Ouais, à peu près. Attends, je vais essayer de prendre la caméra différemment. Voilà. Tu les vois les boutons? Ouais, là je les vois. Enfin, les boutons. Les Les potentiomètres. potentiomètres, ouais. Alors attends, je vais t'éclairer avec mon téléphone. Ah ouais, ce sera peut-être un petit Les peu. moyens de fou qui sont utilisés. Voilà, attention. Voilà, on les voit. Donc là, on va pouvoir interagir directement avec le réglage. Donc franchement, niveau colorimétrie, pour moi c'est bon. Là, ce qui me gêne un peu, c'est qu'ici ça dépasse légèrement. Donc ce qui fait que ça nous bouffe un peu d'affichage. Donc franchement, c'est rien de fou furieux, mais ça nécessite un léger réglage. Alors, H-size. Ah non, parce que sur celui-là, je me souviens. Putain, avec cette platine, je me souviens. Il faut le petit tournevis. En fait, sur cette platine, l'élargissement, il est sur une bobine en cuivre. Je mettrai une photo, parce que j'en ai plusieurs de côté. Il est sur une bobine en cuivre et c'est... En fait, on met le tournevis dedans. Là, vous ne pourrez pas voir. Je mettrai une photo, vous pourrez. Mais c'est pas super facile d'accès. C'est même pas du tout facile d'accès. Voilà, là, normalement, je suis dedans. Voilà. Et on met des coups de tournevis à l'infini. Pour réduire. Mais ça descend doucement. Je crois que je peux pas plus. T'es au max? Au max petit, ouais. Ouais, je suis à peu près au milieu. Voilà, je suis au milieu, là, à peu près. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Je sais pas si on voit, je vais enlever la lampe. Voilà, au moins c'est centré, on va sortir. Voilà, on peut voir que ça bouffe un peu. Donc, je vais réduire un peu. Et il faudra que je crois que... Ah oui, j'avais vu que le yoke était un peu tourné, donc il faudra que je le tourne légèrement. Mais alors tout ça, c'est vraiment Pour chipoter, fignoler, ça ouais. va fignoler, ouais. C'est des réglages pointilleux. Ouais, tu vois, clairement... Ouais. Voilà, après, il faut voir ce que ça donne avec ça baissé, parce que vu qu'il y a il y a le bezel en plastique, faut voir ce que ça donne. Ça cache un morceau. Ouais, on peut le monter. Là en bas, franchement, en bas, je peux le monter encore un peu. Donc, franchement, en bas, non, c'est bon. En bas, on est bien. Par contre, il faut que je l'élargisse un peu et je le monte. Alors, vertical position. Voilà, on met comme ça. On va l'écarter un peu.
Moi, je pense que là on est pas mal. Voilà, on a la frame en haut et en bas. Et en bas avec le bezel, ça se verra plus. Voilà. Là c'est plutôt bien. On est bien là. On peut pas avoir un truc parfait dans tous les cas. Parce qu'en plus il y a le bezel qui est autour. Donc là, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que je voyais pas tout à l'heure. Il manquait un petit peu en bas. Et sur les côtés un petit peu, donc j'ai recadré. On a la frame aussi des persos, les deux icônes, donc là franchement c'est bien. Là on peut voir, comme je disais, l'écart est beaucoup moins important ici que ici. Donc ça veut dire que le yoke, il va falloir le tourner un petit peu. Mais tout ça, voilà, c'est pareil. Là j'ai juste envie d'en profiter, de jouer, tout ça c'est des trucs que je fais plus tard. Là c'était une vidéo, petite vidéo vite fait, déballage, présentation Arcaloc et tout ça. Voilà, donc là on a fait un peu le tour. Donc on peut voir là, t'as vu qu'il y a une espèce de peigne où tu branches le Java, ce qu'il n'y a pas sur les autres bornes, on peut le voir ici. Là il y a des fusibles aussi, donc je pense en cas de courju ou quoi, ils peuvent claquer. Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose juste avant. Et je vais regarder, parce que du coup je découvre en même temps que vous, je vais regarder s'il y a un endroit où on peut régler le voltage de la ligne. Alors je m'infiltre à l'intérieur. Il aime bien rentrer dans des bornes. Ah ouais, le voltage il est là. Oh les gars. Ah ouais, il est où? Pour vous montrer, en fait le voltage est ici. Faut rentrer le tournevis là. Ah ouais, mais là en plus ça va être dur. Voilà, en fait vers là. Voilà, ici il y a un trou, là, exactement où je suis. Et là on règle le 5 volts ici. Eh bah ils auraient dû trouver encore plus pratique pour régler. Faut vraiment un petit tournevis. Donc voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Vas-y, on se met en mode avec la borne derrière. Je vais baisser un peu. Regarde, c'était quelque chose à dire. Voilà, je sais que certains... Voilà, comme ça on va bien. Certains se demandaient comment ça allait se passer en achetant chez Arcaloc. Oui. Moi, personnellement, pour mon expérience personnelle, donc, du coup, ça s'est plutôt bien passé. Très positif, effectivement. Ouais, alors il a mis, ça s'est passé comment? Il a mis, donc moi j'étais abonné à sa newsletter, donc vous pouvez le suivre soit sur Facebook, soit souscrire à sa newsletter qui est sur son site Arcaloc. Et quand je l'ai reçu, je l'ai MP direct, j'ai envoyé un mail parce que je la voulais absolument, au prix où elle était. Je me souviens plus du prix, je crois que c'était, je le mettrai, je dirais une connerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très rapide par contre. Et moi je suis quelqu'un comme ça, donc ça me plaît énormément, j'ai pas le temps, il faut y aller. Donc j'ai envoyé un MP, limite c'est moi qui étais trop rapide par rapport à lui. Donc j'ai posé 2 questions, il m'a répondu, j'ai dit surtout moi ce que je voulais c'est un écran pas trop marqué. Franchement un écran zéro marquage aujourd'hui c'est plus que difficile à trouver. Là franchement, plutôt surpris dans le bon sens du terme. Donc, je lui ai demandé s'il est marqué, il m'a dit non, pratiquement pas, juste en jeu, léger en jeu, donc du coup on peut le voir, franchement, non, léger sur blanc et aucun en jeu, voilà. Et donc du coup, nickel, sans problème. Et après, qu'est-ce que je lui ai posé comme question? Ouais, s'il y avait quelque chose à me dire de particulier sur les défauts de la borne, parce que c'était pas ma première borne et que dans tous les cas, voilà, je serais bien scrupuleux pour regarder les soucis qu'il y a. Donc du coup il m'a dit voilà ça coûte tant, le prix de la borne je remettrai comme encore une fois, et le prix annoncé c'était 175 € normalement la livraison. La livraison ouais c'est ça. Mais c'était à mon avis plutôt au centre France. Là avec chez nous on est dans le sud. Moi je suis dans le sud, il m'a fait payer un peu plus, 200 et quelques, 210, 215, sans je mettrai encore une fois tout en dessous. J'ai oublié de dire, pour le paiement, PayPal. C'était par PayPal. Et dès que j'ai payé, dès qu'il m'a demandé, j'ai payé instantanément, donc c'est pour ça que ça allait extrêmement vite aussi. Ouais, voilà. Globalement, la borne à l'arrivée, ça c'est un truc de fou. En 7 jours, 5 jours ouvrés. C'est vrai que ça a été très rapide par contre. Donc je suis vraiment content. Le carton d'emballage, nickel sur palette, avec des riselants autour. Ça bougeait pas. Un emballage comme ça. Et le carton vraiment costaud. Ce qui est bien, c'est que ça permet de voir si la borne a pris un coup ou pas, parce que le carton était immaculé. Oui, sinon, il y aurait eu un trou, une déformation ou quoi, là, c'est vraiment nickel. Et puis, à l'arrivée, écran bien réglé. Alors, je sais pas si c'est, encore une fois, je vais poser la question, je le mettrai peut-être sûrement en dessous, le temps qu'il me réponde. Je lui ai demandé si c'est lui qui avait réglé l'écran, ou s'il était arrivé comme ça directement. Donc, je vous mettrai en dessous. Globalement, ça correspondait exactement à la description qu'il en avait faite. Sûrement, elle a dit, fais gaffe.
On m'avait dit fais gaffe, RKLock, des fois il a tendance à minimiser l'état, et en fait, non, c'était franchement tel qu'il me l'a dit, c'est-à-dire pas trop marqué, pas en jeu en tout cas, au niveau esthétique, en plutôt bonne condition pour l'âge, sachant qu'elle n'a pas été rénovée. Donc pour moi, c'est que du positif. Après, on n'est pas du tout au niveau d'une borne prise chez Arcadem qui n'est plus aujourd'hui. C'était une borne restaurée. Ça n'a rien à voir, il y a un travail de peinture dessus, il y a un travail... mais je crois qu'il le fait aussi sur demande. Sur demande, parce que lui il fait quoi en fait? Il reçoit la borne en fait? Il me semble qu'il fait du Oasis comme ça, c'est-à-dire en fait ça arrive, il a nettoyé vite fait, il atteste, ça marche, ça dégage. D'accord. Et il me semble qu'il peut faire, si on lui demande une peinture complète, il peut le faire. Il le Ah, fait. c'est que sur demande. Il me semble que j'ai un pote qui lui a demandé. Ou des options spécifiques. Voilà, je pense que ça doit être possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un commentaire, si vous avez une question à poser ou quoi que ce soit, n'hésitez pas en com, toujours, on va essayer d'y répondre. Globalement positif, il n'y a que du bon. De mon côté en tout cas, je m'avance pas pour les autres. Ouais, bien sûr. Mais globalement, pour le prix et la borne que j'ai eue, franchement, je suis super content. Voilà. Likez, partagez, abonnez-vous. Allez, ciao, à plus.